Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti, vous êtes les derniers de cette série de vidéos pour le mois d'août. On est le 31 juillet, ça va, je suis encore dans les temps. Donc, alors, on va aller voir vos énergies du mois d'août pour vous. On va commencer par un petit message avec le petit oracle des anges. Alors, pour les Capricornes, ok. On a un message de l'archange Gabriel pour vous. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert. Exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ok. Bon, et bien là, il va y avoir des vérités qui vont être dites. J'essaie de vous la faire tenir. Comme ça, voilà. Il y a des vérités qui vont être dites sur ce mois d'août. Ok. Bon. Alors, on va aller voir avec le Rider-Waite que j'ai choisi pour cette série de vidéos ce mois-ci. Le mois prochain, j'en prendrai un autre. Alors, pour les Capricornes, que ce soit signe principal, ascendant ou signe lunaire, surtout si ce tirage ne te parle pas, va voir ton ascendant ou ton lunaire pour un complément d'information ou un tirage plus adapté à ta situation. Bien sûr, ça reste un tirage général. Rien ne vaut une consultation privée. Alors, on est parti pour les Capricornes pour le mois d'août. Un signe principal, ascendant et signe lunaire. Quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît, pour les signes du Capricorne? Je suis curieuse parce que moi, c'est mon lunaire. Donc, ça va me parler de mes émotions sur le mois d'août. Ouf! Alors, pour les Capricornes pour le mois d'août, il y a la roue de fortune à la coupe et l'empereur. Ok. Bon, ben la roue de fortune, on parle du temps, on parle du destin qui se met en marche, on parle aussi de chance. Vraiment, avec cette carte-là, il y a la roue tourne. Voilà, la roue de fortune, la roue tourne. Enfin, ouf. Bon, et de l'autre côté, j'ai l'empereur. L'empereur nous parle de faire preuve d'autorité, d'exercer son pouvoir. Il y a l'idée aussi de protection avec cette carte. Bon, on a une belle association d'arcanes majeures. Tiens, du coup, je vais regarder ce que ça veut nous dire. Alors, la roue de fortune et l'empereur. Je prends le mémo tarot de Colette Sylvestre. Alors, la roue, le chariot, hop, le chariot et on a dit l'empereur. Pardon, j'ai eu un bug. Échange impulsif mêlé d'autorité dominatrice, tendance au rapport conflictuel, assurance d'une stabilité dans les activités professionnelles, succès et victoire, excellents investissements financiers, fructification des acquis, peu de mise en application pour une démarche spirituelle. Vous allez être vraiment dans le pragmatisme là. Énergie débordante et excessive, excellente réussite sociale, concrétisation de toutes les ambitions. Waouh, ben c'est juste fabuleux. Super mois qui vous attend les Capricornes. Allez, on va aller voir. Alors, vos énergies principales. Vos énergies générales. Votre challenge sur ce mois d'août, les Capricornes. Votre force. Et le résultat en fin de mois. Alors, je mets tout ça en place. Alors, j'ai le 3 de coupe. J'ai le battleur. J'ai le valet des bâtons. En challenge, eh bien, je retrouve l'empereur. En force, le 3 de denier. Et en résultat, le 2 d'épée. Ok. Alors, derrière cette roue de fortune, j'ai quoi? J'ai l'8 de coupe. L'8 de coupe nous parle d'un éloignement. Il y a un éloignement. Là, vous laissez derrière vous des coupes vides pour aller vers quoi? Pour aller vers votre victoire, vers votre réussite. J'ai aussi un roi de coupe là qui intervient dans l'histoire. Là, on nous parle d'une énergie masculine, plutôt bienveillant, connecté à ses émotions, d'être dans des énergies d'amour et de douceur. Et j'ai le 9 de denier. Ok, bon, bah écoutez, vous récoltez sur ce mois d'août là les Capricornes. Et derrière, j'ai quoi? Et le 9 de coupe, bah faites un vœu. Oh, puis j'ai la victoire derrière. Oh là là.
Bon, alors voyons sur la table. 3 de coupe. Ok, alors là on nous parle de convivialité, on nous parle de votre entourage, de moments festifs, de bons moments passés avec vos proches, votre entourage, des sorties, des invitations, voilà, des grands moments de convivialité. Ce 3 de coupe peut nous parler aussi d'une situation où vous êtes 3. Vous verrez comment ça vous parle. Et on est vraiment dans quelque chose qui vous touche hein, émotionnellement. Alors, le battleur, superbe, première des arcanes majeures. Le magicien, donc la première des arcanes majeures, la 1. Vous démarrez un nouveau cycle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce nouveau cycle, ce magicien vous dit que vous avez tous les outils entre les mains hein, pour réussir ce départ. Les coupes, les épées, les bâtons, les deniers, vous êtes au top pour démarrer ce nouveau cycle. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, si vous manquez un petit peu de confiance, là, avec ce que vous avez pu vivre dernièrement, rassurez-vous, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, on vous parle ici de valet des bâtons. Alors, effectivement, le fait que vous ayez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez avoir un sentiment d'avoir besoin d'être guidé, d'être encadré. Peut-être un peu confus, un peu diffus. Vous démarrez ce mois-là, vous savez peut-être pas trop quoi aborder, dans quel sens prendre les choses. Vous allez peut-être avoir besoin d'être un petit peu encadré. En challenge, on vous parle de l'empereur. Donc là, il y a une situation, effectivement, hein, où vous allez devoir faire preuve d'autorité, exercer votre pouvoir. Ou alors, on peut parler d'une personne de pouvoir dans votre entourage, c'est vous ou quelqu'un d'autre. Mais c'est en challenge. Ok, on va recouvrir et on va savoir de quoi on parle. En force, j'ai le 3 de denier. Avec ce 3 de denier, on parle d'une collaboration, d'un partenariat. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il y a l'idée d'entraide, d'accepter l'aide des autres pour vous aider peut-être sur des situations particulières. On est sur des deniers, hein, donc on est dans le travail, dans la sphère financière, professionnelle, matérielle. Enfin, on va recouvrir, on va voir. Et en fin de mois, là, ce résultat de d'épée, il va y avoir une décision importante et vous n'allez pas du tout savoir quelle décision prendre. Vous avez les yeux bandés, vous êtes un peu dans le noir. Ça va être un petit peu compliqué. Alors, vous voyez cette petite lune-là, hop, peut-être écouter un peu plus vos intuitions, vos ressentis pour vous aider dans cette décision. En tout cas, il suffit d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux pour y voir clair. On va recouvrir et on va voir de quoi on nous parle. Alors, sur le 3 de coupe, 4 de coupe. Ok, alors vous êtes très entouré, mais il vous manque toujours quelque chose. Vous êtes focalisé sur les coupes vides, alors que justement, on vous tend une coupe pleine là, mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes focalisé sur le manque. Ça peut aussi être la carte un peu... cette carte, elle peut aussi parler d'une insatisfaction perpétuelle. Vous voulez toujours plus, en fait. Il y a un peu cette carte-là du caprice, hein. Parfois, ça peut être un peu ça. On n'a jamais assez, comme si vous n'aviez jamais assez. Donc, pourtant, vous êtes très entouré, donc prenez garde à ça. Vous avez ce qu'il vous faut, là. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. Alors, sur le battleur... 10 d'épée. Et ouais, vous en terminez avec un cycle qui a été tellement lourd et tellement compliqué et tellement difficile. Voilà, vous avez fini à terre, ou vous finissez à terre, mais là, vous démarrez un nouveau cycle. Donc, on efface ces énergies, on les oublie, on les laisse de côté, et on aborde ce nouveau cycle de manière positive. On a tout ce qu'il nous faut pour le réussir. Sur le valet des bâtons, alors, ouais, il y a un potentiel diffus, là, vraiment, avec ce valet des bâtons, mais... il y a besoin d'encadrement, il y a besoin de cadre, de structure. Alors, sur le valet des bâtons, l'ermite. Ok, bon, eh bien écoutez, moment d'introspection pour trouver votre lumière intérieure, grande réflexion. Vous avez besoin d'être un peu seul, ou vous allez pouvoir ressentir sur ce mois d'août des moments où vous avez besoin d'être seul pour y voir plus clair, pour analyser, comprendre, prendre des décisions peut-être aussi, puisqu'on a vu que vous en avez une à prendre. Alors, sur l'empereur, alors quelle situation va demander votre pouvoir, votre autorité là? Sur l'empereur. Non, pas tout ça, pas tout ça. Alors, attendez. Hop. Sur l'empereur. Précision sur l'empereur, s'il vous plaît. Ah,
Ok. Alors, vous allez devoir faire preuve d'autorité, actionner votre pouvoir concernant une blessure de trahison que vous avez peut-être vécue par le passé et qui peut être ravivée sur ce mois-là. C'est un challenge. Alors, ou alors c'est une blessure profonde qui vous a vraiment, vous voyez, vous avez 3 épées plantées dans le cœur. Soit il y a eu triangulaire, soit il y a eu tromperie, mensonge, abus de confiance. Voilà. Et là, vous allez devoir vraiment vous surpasser pour dépasser cette blessure-là. Cette ou ces blessures. Il peut y en avoir plusieurs. Alors, sur le 3 de coupe, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Alors, j'ai un 7 de denier. Ouais, vous allez vraiment devoir travailler dur sur cette blessure-là. Hein. C'est un challenge pour vous. Alors, à mon avis, vous allez y arriver parce que l'empereur, il va vous y aider. Hein. Alors, sur le 3 de denier, en challenge, Roi des deniers, eh bien, vous allez arriver vers votre stabilité, mais vous allez sans doute avoir besoin d'un coup de main. Acceptez l'aide des autres. Hein. Vous allez vraiment, roi des deniers, voilà, vous avez des conseils utiles. On respecte aussi hein, les traditions, les valeurs. Vous faites preuve de pragmatisme aussi hein, sur ce mois d'août. Et sur le 2 d'épée, quel résultat sur le 2 d'épée? 9 de bâton. Et oui, ça va vous demander de la persévérance. Hein. Prendre cette décision-là, ça fait peut-être un moment que vous reculez, que vous ne savez pas, et on vous demande de faire preuve de persévérance. Oui, c'est difficile, ça vous touche en plein cœur. Un dernier effort, vous y êtes presque. Et sur le 9 de bâton, je vais essayer d'aller plus loin. Sur le 9 de bâton. Le diable. Eh ouais, bah, y a quelque chose là qui vous tente. Hein. Il y a la tentation, il y a la luxure, ou alors c'est quelqu'un d'extérieur à vous hein, qui a des addictions, qui est un peu malsain. Ou il y a l'idée de tentation, de passion là. En plus, on a des bâtons là. Bon, il faut que j'en demande une de plus hein, sur le bâton, sur le diable. Ah oui, valet de coupe, ok. Bon, il y a une énergie plus jeune là, ou une personne plus jeune que vous, masculine ou féminine, vous adapterez à votre situation, qui peut revenir vers vous, mais qui a une grande immaturité émotionnelle, qui ne sait pas... ouais, ou c'est tout neuf, ou c'est tout jeune, ou quelque chose comme ça. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Bon, en d'autres decks, j'ai un 10 de coupe. Donc là, il y a un accomplissement personnel en termes de matériel, de vie financière, matérielle. Ouais, il y a la prospérité. Hein. Cavalier de coupe. Là, on parle de progrès lent. Non, c'est pas ça. On parle d'une proposition romantique qui arrive à vous. Quelqu'un qui vous propose quelque chose et là, vous allez devoir peser le pour et le contre. Hein. Vous allez devoir jongler entre votre mental et votre cœur, peut-être. Et j'ai le 4 de denier, vous vous mettez en sécurité, vous vous protégez hein, de cette personne. Ok, bon, bah, vous verrez comment ça vous parle. On va aller voir un peu dans la 3D concrètement ce qui va se passer avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les Capricornes. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me parle un petit peu. Hein. Alors, point de vue émotionnel. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois d'août, quels sont les événements qui vont arriver sur ce mois d'août? Pour les Capricornes, en signe principal, ascendant et signe lunaire. Ok, bon, j'ai le changement. La roue tourne, on retourne, hein, on retrouve, pardon, cette histoire de roue de fortune, de chariot. Alors ici, on monte là, il y a 4 saisons, hein, donc le temps a passé. Le temps a passé et là, effectivement, bah, le temps du changement est arrivé. Vis-à-vis d'un sentiment de trahison. Oups, là, vous êtes tombés, les Capricornes. Vis-à-vis d'un sentiment de trahison hein, que vous avez pu connaître ou que vous connaissez, on vous a planté un couteau dans le dos. Hein. C'est le sentiment que vous en avez. C'en est certainement passé par des nuits très compliquées, où vous avez eu beaucoup de rêves, de cauchemars, d'insomnie. Tout s'est mélangé un petit peu là dans vos nuits et c'était un peu compliqué. Ok.
Et ça va peut-être à venir aussi sur le mois d'août. Alors, de l'autre côté, j'ai le voyage. On peut parler effectivement d'un déménagement, d'un voyage, mais aussi d'une prise de hauteur. Et ou d'observer à la loupe une situation. Parce que si on regarde bien, alors je sais, voilà, je ne sais pas si le focus se fait. On a une personne hein, qui a une longue vue là dans sa montgolfière et qui observe une situation. Ok, bon, on va aller voir ça. Alors, pour le mois d'août, pour les Capricornes. Alors, je vous fais un petit tirage en croix pour les Capricornes pour le mois d'août. Pas en croix, en 9 cartes, pardon. Alors. Derrière, j'ai l'énergie féminine, l'hérédité, l'amour. Ouf! Il y a quelque chose du passé en amour là qui remonte à la surface. Hein. Derrière, j'ai la carte de l'enfant et de l'échec. Ok. Bon, on va aller voir sur la table. Alors, je mets ça bien en place. Alors, nous avons la naissance, l'ouverture, l'homme, la séparation et la santé. Ok. Bon, il y a une opportunité, une proposition, une porte s'ouvre sur quelque chose là. Derrière cette porte, il y a le soleil. Hein. Je vous dis ça, hop, attention. Ouais, derrière cette porte, il y a le soleil. Donc là, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous. Peut-être de la part d'une énergie masculine qui peut vous proposer effectivement un nouveau départ avec cette naissance. Ou alors, on peut avoir un homme qui souhaite avoir un enfant. Ça peut être ça aussi, qui vous en parle. L'énergie masculine, alors on est dans un tirage général. C'est plus facile pour moi de tenir l'énergie masculine, mais on peut inverser les énergies, bien évidemment. Si vous êtes un homme, on peut parler d'une femme. En tout cas, il y a une proposition d'un nouveau départ. Peut-être suite à une séparation que vous avez pu vivre ces derniers temps. Et ça vous met dans le stress, hein, cette situation-là. Ou alors, on peut parler d'une énergie masculine aussi qui a des problèmes de santé. Alors, j'ai l'évolution, la grande joie, le contrat et la projection. Alors, là, ici, effectivement, on parle d'une situation, mais qui évolue lentement, pas après pas, marche après marche, mais ça avance, ça évolue. Il y a une idée de lenteur quand même hein, sur cette carte. Il y a une vraie progression, par contre. Et bah oui, il y a une grande joie qui arrive à vous sur ce mois d'août. On va parler peut-être d'officialisation de relations, de fiançailles, de mariage. Soit vous êtes invité à une célébration, soit ça vous concerne directement. D'autant plus qu'ici, on a une signature de contrat. Hein. On a un engagement. Il y a quelque chose... Oh, c'est joli. Hein. Bon, par contre, je sens une certaine méfiance. Vous avez un peu peur ou vous avez une vision de la réalité qui peut être un petit peu déformée. Avec cette projection-là, vous aimeriez voir loin, mais il y a quelque chose, vous voyez, sur cette carte, dans le miroir, on a la lune là. Fiez-vous à vos intuitions, il y a quelque chose, et puis ici on a une ombre là, hein. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, on va aller voir quoi. Alors, sur la projection. Ah ouais, effectivement, s'il y a eu une séparation, sur la projection, vous avez peut-être besoin de temps. Hein. Laissez-vous du temps pour y voir plus clair. Sinon, là, on peut parler d'une grossesse aussi pour certaines personnes, bien sûr. On a la fécondité, la naissance. Alors, sur la séparation, quelle évolution sur la séparation? Plus d'informations sur la séparation? J'ai 2 cartes. J'ai un verdict là qui est rendu. Ok. Ici, j'ai un soleil, hein, donc vraisemblablement une réponse positive. Et c'est peut-être quelque chose qui a un lien directement avec votre famille. Ok. Vous pensez à votre stabilité, là, vos racines, vos valeurs profondes, hein, voilà, vos valeurs de famille. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, sur l'évolution positive, le boomerang et le karma. Hein. Hein, il y a un retour de karma, là, positif, du coup, hein, puisque j'ai l'évolution positive. Bon, il y a quelque chose du passé qui revient, hein, ça c'est certain, hein, mais c'est le karma. C'est le karma. Vous ne pouvez rien y faire, c'est le karma. Alors, sur l'ouverture, ah ben, elle est tombée toute seule.
Ah ouais, on retrouve la carte du rêve et de l'échec. Donc, il y avait une situation qui était vraiment un échec, là, et qui vous a vraiment mis dans le mal, hein. Ou alors, il y a la réalisation d'un rêve. On va aller voir un peu plus loin, on va continuer. Sur la grande joie. Et on retrouve la carte du changement. On retrouve la carte du changement, de l'évolution. Et sur le contrat, non, j'en ai trop. Une carte sur le contrat. L'argent, l'abondance. Alors, certains d'entre vous, vous pouvez signer quelque chose là qui vous apporte de l'argent très concrètement. Ça peut être un nouveau contrat de travail si vous étiez au chômage ou en recherche ou autre. Ou alors, c'est un engagement qui vous apporte l'abondance. Un engagement qui vous apporte l'abondance, les capres. Alors, bah écoutez, oh, puis en d'autres decks, j'ai la chance. Ok, j'ai la chance avec vous, le coup de pouce de l'univers, mais effectivement, il y a une décision importante à prendre. Bon, ça passe peut-être par un règlement de compte, hein. J'ai la carte des accusations, là. Vous verrez comment ça vous parle. Bon, je vais aller fouiner un petit peu plus du côté du 77, voir si on a un petit peu plus d'informations. Surtout, vous ne prenez que les messages qui vous parlent, hein. Ça reste un tirage général, alors rien de vous, un tirage privé, je vous le rappelle, hein. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août... Pour les Capricornes, pour le mois d'août, j'ai le oui hein, qui s'est retourné là. Peut-être que vous dites oui à une demande en mariage. Alors, on va aller voir pour les Capricornes. Parce que dans les miroirs, la carte de la joie aussi, ça peut être une demande en mariage. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août, j'ai pas regardé la coupe, tant pis. Alors, je reste sur le tirage en 9, hein. C'est la ligne du mois. Alors, tirage en 9 cartes. Pour les Capricornes, pour le mois d'août. Là, j'en avais 2. Alors... Bon, derrière, j'ai l'obscurité. Les choses cachées, les non-dits. Il y a une situation qui n'était pas claire à vos yeux, là. Ici, j'ai l'avion. Donc, il y a quelque chose qui décolle, qui prend son envol. On peut clairement parler d'un départ en vacances aussi, en avion, hein, un voyage, un déplacement. Et ouais, on a bien une situation du passé, là, qui revient à vous sur ce mois d'août. Et ouais, c'est un beau triomphe. On parle de la grande joie encore, là. Bon. Et derrière, j'ai l'opportunité, l'ouverture. Alors, sur la table, qu'est-ce que j'ai? J'ai le rond-point. Alors là, j'en avais 2. Ok. J'ai le retournement de veste et la naissance. Je vais vous montrer les cartes après. Ici, j'ai la pause, la foudre et la bougie. Mort et transformation, les efforts, l'entreprise, le lit et le vaisseau. Bon, là, vous étiez dans un rond-point. Vous tourniez peut-être en rond dans une situation hein, où il n'y avait pas, vous ne trouviez pas l'issue. Hein. Vous étiez peut-être un peu renfermé sur vous pour affronter cette situation. Mais là, ouais, mort et transformation, on parle d'une fin, hein, de quelque chose. Les énergies se transforment, il y a autre chose qui vous attend. Alors ici, j'ai le retournement de veste et j'ai la naissance, la tétine. On peut parler d'un nouveau projet, mais là, vraisemblablement, vous tournez le dos à ce projet-là. On peut parler d'une rupture aussi avec ça. Alors peut-être qu'il y a eu rupture et là, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui se met en place. Ici, on va vous parler de faire des efforts. Soit c'est la carte de l'entreprise, soit c'est les efforts que l'on fait. Ok. On dit bien, on parle d'une pause, hein, d'une séparation temporaire. Vous avez sans doute besoin de repos. Ou alors, il y a une situation là qui se dénoue et qui vous apporte le repos, hein, le calme. Alors, cette carte, elle peut nous parler aussi d'histoire de coucherie, quoi. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a quelque chose vraiment qui arrive soudainement avec cette foudre. Soudainement, soit de la colère, c'est possible aussi. En tout cas, ça tombe comme ça, quoi. Pouf, ça arrive comme ça. Bon, ça avance. On parle encore de progression lente, là, hein, avec ce navire. Bon, certains et certaines, vous pouvez aller faire du bateau aussi. Hein.
très terre à terre, hein, sur le mois d'août. Vous pouvez aller faire une virée en bateau, mais d'un point de vue plus large, on peut parler effectivement d'une situation qui évolue lentement. Et avec cette bougie, on parle de deuil. Vous aviez peut-être fait le deuil d'une situation, ou alors on dit que tout s'éclaire. Tout s'éclaire aussi avec la bougie. Il y a une petite lueur d'espoir là. Alors, sur la pause, le numéro 12, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, vous, il y a vous, ok. Vous priorisez vous. Sur le rond-point, la 50. Et oui, on a la gestation, hein, c'est quelque chose qui est en maturation. Alors, sur la foudre, 55. Il y a une rencontre. Alors, pour certains, on peut parler d'un coup de foudre, tiens. Et pour certains, il y a peut-être une rencontre, un coup de foudre qui arrive à vous. Ou alors une rencontre subite. Super. Sur mort et transformation, là, une. Il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Ouais, il y a vraiment la clé. Hein. Il y a la clé. Hein. Sur le mois d'août, là, il y a des solutions qui sont trouvées. Sur la bougie, la 33. Il y a une protection. Il y a un amour sacré, là. On a vu, il y avait une situation du passé qui revient à vous. On est peut-être sur une relation karmique, quelque chose. Hein. Il y a une union protégée, une union sacrée, là. Et sur le navire. Bon, les choses avancent vers une discussion cœur à cœur. Des confidences. Où on se dit les choses. On se dit les choses. Et sur la 9, les efforts, l'entreprise. Il va falloir que vous que vous fassiez des efforts sur vos doutes, vos questionnements. Ou alors, il y a une proposition professionnelle, là, qui arrive à vous, qui vous interroge. Ça peut être ça aussi. Bon, ici, on parle de la Lune, hein, donc ces événements arrivent bien dans le mois qui vient. Et on parle aussi de vos intuitions, hein, de vos ressentis, là, de faire confiance. Bon, il y a beaucoup d'émotions hein, qui arrivent à vous. Là, ça, c'est les pleurs et le chagrin, mais c'est aussi des émotions. Ah, ok, j'ai la carte du safran, la nouvelle voie qui s'ouvre. Bon, vous verrez comment ça vous parle, les capres. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle, en fait, preuve de discernement. On va terminer avec un petit message du Witchy, le Normand, version pocket. Je l'adore. Mais il est tout nouveau, ce petit bouquin, ce jeu. Donc j'ai encore besoin de mon petit bouquin parce que les noms ne sont pas les mêmes tout à fait que dans le Normand classique. Donc il faut que je m'habitue. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août. Tiens, vous voyez, j'ai le talisman, l'engagement qui s'est retourné. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août. Hello, pour vous, amis Capricorne. En d'autres decks, j'ai l'éclaireuse. L'éclaireuse, on nous parle de rapidité, là. Hein. Alors, je prends mon petit mémo. Ouais, on parle de nouvelles, de messages hein, qui arrivent à vous, de mouvements, de l'arrivée d'une personne, d'une visite, de rapidité, de dynamisme et de progrès dans une situation. Et derrière, j'ai vous, l'énergie féminine, l'énergie yin. Alors, en carte centrale, j'ai le renard, la cigogne, le cercueil, le manoir, le parc. Ah, il y a de la prudence avec le renard. Hein. Méfiance, méfiance, méfiance sur une situation. Il y a ici la cigogne. La cigogne, ben oui, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'une grossesse, de l'arrivée d'un enfant, d'une proposition, de mouvement aussi. Le cercueil nous parle de la fin de quelque chose, la transformation. C'est la carte de mort et transformation qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez peut-être vécu une rupture, la fin d'une situation, fin d'un contrat de travail, quelque chose, et là, les choses se transforment. Hein. Le parc, là, on retrouve l'idée de sortir de chez soi, d'aller sur des événements, de relations sociales, d'aller vers les autres, des moments de festivité, de mondanité, d'invitation. Et avec cette carte du manoir, on parle de stabilité avec cette carte-là, si je ne m'abuse. Le manoir, c'est équivaut à la maison.
Le foyer, l'habitat, la famille, les proches, le confort, la sécurité, l'immobilier, la stabilité, la pérennité. Ok. Alors, on retrouve, eh ben, la synchronicité est incroyable. On retrouve ce navire. Donc là, effectivement, les choses avancent. Laissez-vous porter par les flots. Là, allez vers votre destinée sans trop vous poser de questions. Bon, bah écoutez, on retrouve cette histoire du talisman, hein, de contrat, d'engagement, d'union sur ce mois d'août là. J'ai l'énergie yang, on retrouve l'énergie masculine. Et la clé. La clé. Alors, il y a pas mal de significations pour la clé. Je prends mon petit mémo pour toutes vous les donner. Vous verrez comment ça vous parle. Des solutions, des opportunités, un dénouement heureux, l'ouverture d'un projet, la réussite, l'aide et faire appel à ses ressources intérieures. Donc, vraiment, il y a des solutions qui arrivent à vous. Superbe. Bah, écoutez, il est pas mal votre jeu. Hein. Donc là, il y a de la rapidité. J'ai l'énergie yin. Ah, derrière, j'ai le serpent. Hein. J'ai le serpent malgré tout ici. Hein. Et le serpent, 7, on retrouve l'idée de trahison. Hein. Prudence, les ennemis, les menaces, la manipulation, les dangers, la méchanceté, les tromperies, l'hypocrisie, quelque chose de malsain. On parle aussi de quelqu'un qui essaye de vous séduire là, par sa langue de serpent. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que tout ça vous parle, les Capricornes. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous pour très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez toutes les informations sous cette vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Salut, salut!